acclamons très très fort pour les seigneurs. Nous poussons des cris de triomphe pour les rois des rois. Amen. Bien-aimés, ce n'est que le début. Il faut vraiment les soutenir dans des prières, dans des conseils, motiver la jeunesse, ça va bouger bien. Amen. Et les communes environnantes. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Amen. Nous allons maintenant continuer la suite. Nous allons nous mettre debout pour acclamer les seigneurs des seigneurs, pour acclamer les rois des rois, pour dire merci à Jésus pour nos enfants. Il est l'unique et le véritable Dieu. Et nous profitons d'appeler l'homme de Dieu, le pasteur Clément de Josué. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire un amen élastique. Amen. Ça, c'est pas un amen élastique. Dis un amen élastique. Merci. Je salue la présence de tout un chacun. Amen. Et je peux dire que je vous aime tous de l'amour de Christ. Amen. Merci ma fille. Je veux être bref dans cette exhortation parce que c'est la fête et il y a toute une série de choses qui vont se faire. Je veux être bref dans cette exhortation, j'ai dit. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est une courte exhortation sur le livre de Luc. Luc chapitre 1, le verset 37. Nous avons qu'un seul verset à lire et nous allons parler de ce verset. Ouvre déjà ta Bible. Mais avant toute chose, j'aimerais dire aux enfants que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu es là, papa, maman, mets-toi debout. Et les enfants, nous allons acclamer Jésus-Christ. Mettons-nous debout, nous allons acclamer Jésus-Christ pour ce que les enfants sont en train de faire. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est le maître. Amen. Écoutons maintenant la lecture. Luc 1, 37. Écoutons. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est un grand séminaire que nous voulons animer. Mais je ne veux pas l'amener en forme de séminaire. Nous allons parler de ce que Dieu peut faire dans ta vie, dans ma vie, en sachant que car rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites un Amen plus que ton voisin. Amen. Dites un Amen plus que toi-même. Dites un Amen. Mettons-nous debout. Suis après moi et déclarez cette parole. Avec cette déclaration de la parole, tu vas attirer la bénédiction pour que ça entre dans ta vie, dans ta maison, dans ta santé, dans tes finances. Dans ta chambre où tu dors en cachette, tu vas attirer la bénédiction de Dieu pour que ça puisse entrer au-dedans de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'aujourd'hui, rien n'était possible dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien n'était possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu confesses, quand tu parles comme ça, l'ennemi, le diable t'entend. Cela veut dire que tu as la foi au-dedans de toi pour dire que Satan, rien n'est impossible au-dedans de moi. Amen. Amen. Reprends. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Dans ma vie, rien n'est impossible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je serai béni. Je serai béni. Au lieu d'être je serai, dis maintenant je suis béni. 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 De toutes les bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse que je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Le salut est pour moi. La bénédiction est pour moi. La santé est pour moi. L'élévation est pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez,
Je suis dans la joie de servir ce Dieu depuis plusieurs années. Quand j'avais 12 ans, 11 ans, il y avait 2 grands frères de mon quartier, que Dieu les bénisse là où ils se retrouvent. Ces 2 grands frères, un s'appelait Romain, un s'appelait Bertin. Et eux, ils m'ont amené à connaître Dieu. À cet âge-là, j'étais à l'école premier CO. J'étais en premier CO, j'étudiais à l'Athénée de Lemba. Et ces 2 grands frères m'ont appelé, ils ont dit, mais Clément, tu ne peux pas rester comme ça. Viens dans la maison de Dieu. Il y avait un groupe qu'on appelle Ligue à cette époque, où le pasteur donnait le jeûne pour se réunir tous les mercredis pour étudier la Bible. Et on était dans ce groupe, ces 2 grands frères m'ont appelé, et c'est là où j'ai commencé à découvrir les choses de Dieu. Pour connaître Dieu, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, mais c'était 2 grands frères de quartier qui m'ont dit, Clément, viens. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand tu vois la jeunesse des enfants, ne les laisse pas comme ça. Quand tu connais la parole de Dieu et que Dieu t'a donné une semence, tu vois un jeune, un enfant, il faut l'appeler pour chercher Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu nous a créés tous là pour un but. Sans ce but-là, Dieu n'aurait pas t'envoyé ici-bas sur terre. Alors, il y a beaucoup de gens qui ratent le but de Dieu. Ils vont à côté, ils vont à gauche, ils font n'importe quoi. Or, Dieu a déjà un plan pour tout un chacun. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu a un plan, il te connaît. Tes situations, il connaît. Ton problème, il connaît. Mais viens seulement au pied de Jésus-Christ. Dites-lui, Seigneur, regarde ma situation. Si tu veux le mariage, dites-lui, Seigneur, je veux me marier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu veux la santé, dites-lui, Seigneur, toi tu as guéri beaucoup de gens. Je veux la santé. Tout ce que tu veux, parle à ton Dieu. C'est pour cela la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelle que soit la situation qui te dérange, rien n'est impossible à Dieu. Quelles que soient les dettes que tu vas payer à gauche, à droite. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la maladie qui te ronge, les gens se moquent de toi. Ils disent que tu es malade. Ils disent que tu as des problèmes. Je te dis aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Même si dans ta famille, tu es resté la seule qui n'est pas mariée. Tes grandes sœurs sont mariées. Tes petites sœurs sont mariées. Tes petits frères sont mariés. Tes grands frères sont mariés. Tu es resté le seul. On se moque de toi. On dit, mais quand tu vas te marier, tu peux dire aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. À l'école, il reste seulement 3 mois ou 2 mois. On dit que si tu n'arrives pas à satisfaire, tu ne vas pas passer l'année. Tu peux dire aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Acclame Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Il connaît nos problèmes, il connaît nos situations. Il connaît. Parle-lui seulement que Seigneur, j'ai besoin de monter l'année. J'ai besoin de me marier. J'ai besoin de réussir dans ma vie. J'ai besoin de te servir. J'ai besoin de te connaître en profondeur. J'ai besoin d'aide. Il faut que tu parles à Dieu ce qui est au-dedans de toi pour le bien-être. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'Éternel Dieu te connaît. C'est pour cela qu'il t'a envoyé ici-bas sur terre. Il a une mission pour toi. Il a mis une mission pour ta vie. Il a une mission pour que tu partages cette mission ici-bas sur terre. Dieu ne t'a pas envoyé pour rien ici-bas. Tu n'es pas inutile. Tu as de l'importance. Tu as de l'importance. C'est pour cela la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu ici-bas sur terre pour satisfaire des hommes ou satisfaire des femmes, pour être un rien. Non! Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Reprends après moi en faisant bien les fiers. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et prends après moi. Dis, hey Yahweh! Hey Yahweh! Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, fais ça bien.
montre à l'ennemi, le diable, que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Avec des fiers pour que le diable voie. Parce qu'il y a les démons qui nous guettent de loin en train de regarder. Ah, lui, il fait comme ça, je vais l'attraper. Lui, il fait comme ça, je le verrai. Mais dites ça avec fier pour dire que Seigneur, je connais aujourd'hui que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Avec fier. Pour que les démons voient ça. Les démons sillonnent. Ce sont des esprits que tu ne vois pas, mais eux, ils te voient. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Luc 10, 19. Reprends après moi. Et Yahweh, et Yahweh, je connais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour mon salut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame Jésus-Christ, acclame le roi des rois. J'avais dit que je n'irais pas loin, je ne vais pas beaucoup parler. C'est une introduction de ce séminaire qui dit rien n'est impossible. Nous lisons quelques versets dans le livre de Genèse, chapitre 21. Voyons ce que la Bible dit. Bien-aimé, j'aimerais que ces versets restent dans ta tête pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Même si tu es dans le lit de l'hôpital, dis seulement, rien n'est impossible à Dieu. Je vais sortir de l'hôpital. Même si tu es pauvre, même si tu as la maladie qui te ronge, le médecin on dit que dans 2 mois tu vas mourir. Dis non, je ne mourrai pas, car rien n'est impossible à Dieu. Tu n'as jamais encore accompli la volonté de Dieu. Pourquoi tu dois mourir? Pourquoi? Tu ne peux pas mourir. Refuse la mort au nom de Jésus-Christ. Lisons dans Genèse. Écoutons la lecture dans le livre de Genèse 21 à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Sarah vit rire le fils d'Agar. Sarah vit rire le fils d'Agar. Agar. L'Égyptienne avait enfanté Abraham et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole n'est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Le miracle de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu maintenant vient parler à Abraham de ce qui va être le demain de sa vie. Continue. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se gara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Je te dis aujourd'hui que ton enfant ne va pas mourir. Toi-même, tu ne vas pas mourir. Cette assemblée ne va pas mourir. Au nom de Jésus-Christ. Continue. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Continue. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Je vais être bref, je vais expliquer un petit peu. L'histoire qui se passe ici, ça se passe dans le Palestine.
il y a une femme qu'on appelle Agar. Agar, c'est une esclave égyptienne que le père patriarche Abraham avait pris. Quand ils sont allés en Égypte, ils ont ramené cette esclave. Et à un moment donné, comme Sarah n'avait pas d'enfant, Sarah va conseiller à son mari Abraham de coucher avec Agar pour qu'il ait la prospérité. Suivez-moi bien. Abraham, au lieu d'attendre la promesse de Dieu, s'est malmené dans cette situation. Abraham, le patriarche, a couché avec Agar. Ils ont donné un enfant qu'on appelle Ismaël. Dans cette histoire, nous avons 3 personnages. Nous avons Agar, nous avons Ismaël, nous avons Abraham et nous avons Sarah. On peut dire ils sont 4. Et dans toute cette histoire, dans tout ce qui se passe ici, j'aimerais que tu comprennes que la première des choses, Agar, c'est l'esclave égyptienne. On l'a définie comme étant l'ancienne alliance. Nous allons parler de tout ça, mais je vais expliquer brièvement pour que tu comprennes le message d'aujourd'hui. Le message est rien n'est impossible à Dieu. Et Abraham, c'est le père des multitudes. Abraham signifie le père des multitudes. Et dans cette histoire, il y a aussi un enfant qu'on appelle Isaac, qu'on ne peut pas oublier. Isaac, c'est le fils de la promesse. C'est lui qui est né après Ismaël. C'est l'enfant que Dieu avait dit à Abraham que tu auras un enfant. C'est cet enfant qui sera béni. C'est cet enfant qui va couvrir tout ton héritage. C'est cet enfant qui sera pour toi l'enfant de la promesse. Et comme je venais de dire, que Isaac signifie celui qui rit. Et dans cette histoire, il y a aussi l'enfant qui est né dans l'alliance avec Agar et Abraham, ce qu'on appelle Ismaël. Cela veut dire Dieu entend ou Dieu a entendu. Ismaël, ce n'est pas celui qui rit, mais Ismaël signifie Dieu a entendu. C'est Isaac qui s'appelle Dieu qui rit. C'est lui qui rit, c'est lui qui est en train de rire. Et c'est là où ça a commencé l'histoire de toutes choses. Ce que nous voulons parler aujourd'hui, je disais que quand Abraham a eu des relations avec Agar, ils ont donné cet enfant Ismaël. Et quand Ismaël grandissait, il y a eu des histoires entre l'enfant Ismaël et l'enfant Isaac. La maman Sarah n'a pas vu ça bon. Il a dit à Abraham de chasser l'enfant, comme nous avons lu. De chasser l'enfant et sa maman. Abraham aussi a entendu la parole, il était inquiet. Il dit, mais comment je vais chasser cet enfant qui est né dans ma maison? L'Éternel lui a dit, non, écoute ta femme, elle t'a donné un bon conseil parce que tu as un enfant de promesse qui est là. C'est cet enfant qui va hériter de ton héritage. Abraham a écouté cette parole de Dieu. Il a mis à côté la femme et ils sont partis dans le désert. Dans le désert, il y a la souffrance. Dans le désert, il y a des serpents. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a que du sable. Et quand le sable, ça souffle, ça te rentre dans les yeux, tu commences à pleurer, tu commences à aller à gauche, à droite. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais trouver le prochain village? Mais tu ne vas pas trouver parce que c'est le désert. C'est l'histoire d'Agar qui se retrouve dans le désert. Mais écoute-moi bien. Je vais aller doucement pour te faire dire que Agar qui s'est retrouvée dans ce désert, il n'y avait personne à gauche, il n'y avait personne à droite, il n'y avait même pas Abraham qui était le papa d'Ismaël. Agar était seule avec l'enfant. Ismaël avait environ les 14 ans. Et cet enfant commençait à pleurer. J'ai soif, je vais mourir. Imagine, tout l'eau qu'ils avaient utilisé était déjà fini. Parce qu'Abraham les avait donné un peu d'outre, calebasse d'eau, avec quelque chose, un peu du pain. Ils ont promené, ils sont allés tel loin qu'il n'y avait plus l'eau. Dans le désert, il n'y a pas de rivière. Dans le désert, il n'y a rien, absolument rien. L'enfant commence à pleurer. Maman, je vais mourir. Maman, je vais mourir. J'ai besoin d'eau. J'ai soif. J'ai faim. J'ai pas lavé. J'ai rien. Maman, fais quelque chose pour moi. Quelle souffrance. Toi qui es maman, pense à cette douleur. Une maman qui se retrouve dans le désert, toute seule avec son enfant. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a rien. Mais le Dieu de l'impossible était là. Le Dieu de gloire était là.
Le Dieu de l'impossible était là. Le Dieu de miséricorde était là. Je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Quelle que soit ta situation, même si tu es seul, même si tu es dans le désert, même si tu es enfermé dans la chambre toute seule, sache que Dieu est là. Sache que Dieu est là. Sache que l'éternel créateur est là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu est là. Et quand Dieu a apparu, il n'a pas entendu la voix d'Agar, parce qu'Agar était une Égyptienne, mais il a entendu la voix de l'enfant. J'ai entendu la voix de l'enfant qui pleurait. Aïe, 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 la souffrance, je vais mourir, maman ne me laisse pas comme ça. Et vous savez ce que Agar avait fait? Elle a pris l'enfant, est allée le déposer quelque part. Elle a dit non, que je ne vois pas comment mon enfant va mourir. Que je ne vois pas comment mon enfant va mourir. Que je ne vois pas comment mon enfant va mourir. Je vais le déposer quelque part. La douleur de la maman. Il restait quelques secondes pour que cet enfant meure. Parce que la douleur était montée. Et il n'y avait pas à manger. Il n'y avait rien à boire. Ils ne sont pas lavés pendant de longues dates, de longs moments. Il n'y avait plus rien. Mais ce jour-là, le créateur du ciel qui est loin, 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 était près d'eux. Était près d'eux. Le Dieu créateur que tu penses qu'il ne t'écoute pas, il est près de toi, il te voit. Il connaît ta situation. Écoute-moi bien. L'histoire qui se passe ici, c'est l'histoire de l'alliance. Si l'enfant n'était pas détruit, n'était pas mort, c'est parce qu'il y avait Abraham. Abraham avait fait l'alliance avec le créateur du ciel et de la terre. Abraham avait fait une alliance. Et vous avez entendu, quand Dieu a commencé à parler à Abraham, il a dit, je ferai aussi d'Ismaël une grande nation. Cet enfant serait béni à cause de l'alliance que le papa a fait avec Dieu, à cause de l'alliance que le papa a fait avec le créateur du ciel et de la terre, à cause de l'alliance de ce que Dieu, Abraham s'est humilié devant Éternel Dieu en lui disant, Seigneur, je fais alliance avec toi. Abraham a fait l'alliance de circoncision avec l'éternel Dieu créateur. Vous savez, la circoncision, ça fait très très mal. Comprenez? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'Éternel a fait alliance avec Abraham et cette alliance a crié. Partout où Abraham serait, l'Éternel Dieu va se souvenir du sang qui a été coulé. Pour faire alliance, il y a plusieurs formes. Dans le mariage, on peut faire alliance. L'alliance est un pacte qui réunit deux personnes pour se protéger, en bien ou en mal. Abraham a fait alliance avec le créateur du ciel et de la terre. Cela veut dire, toute descendance d'Abraham devrait être protégée. Devrait être protégée. Et quand cet enfant a pleuré, il y avait le sang d'Abraham qui criait. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et c'est ce sang-là que l'Éternel Dieu a entendu dans le ciel en disant, non, cet enfant ne va pas mourir. Bien-aimés, nous sommes dans une assemblée qui s'appelle Assemblée évangélique de la Nouvelle Alliance. Nous devons faire des alliances avec Dieu. Si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, le monde va te casser, te briser comme du froment. Si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, l'alliance de protection, l'alliance de sécurité, dans tes études, dans ta santé, dans ta vie, dans ton appel, dans ton ministère, sache que tu es un instrument que le diable peut manipuler. Nous devons faire alliance avec Dieu. L'alliance, ça crie. L'alliance, ça te protège. L'alliance, ça te garantit. L'alliance, ça te donne la vie. L'alliance, ça dit que tu es enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand tu as le baptême, cela ne veut pas dire que tu as fait alliance avec Dieu. Tu commences maintenant à entrer, tu commences maintenant l'histoire avec Dieu. Mais au fur et à mesure que tu es en train de faire, de vivre ta vie, pour le travail, il faut faire alliance avec Dieu. Pour la santé, il faut faire alliance avec Dieu. Pour l'élévation, pour percer les murailles qui bloquent ta vie, tu dois faire alliance avec Dieu. Pour ta santé, tu dois faire alliance avec Dieu. Très important. L'enfant a crié, je vais mourir, je vais mourir. L'Éternel Dieu a entendu la voix de l'enfant.
L'Éternel Dieu était là, il était là, et il a ouvert. Si tu lis cette partie-là, on verra que l'Éternel Dieu a ouvert. Il y avait de l'eau qui était là, mais Agar n'avait pas vu l'eau. La Bible dit que l'Éternel Dieu a ouvert les yeux d'Agar. On va lire ce verset pour que tu comprennes que l'alliance est quelque chose. C'est dans le verset 19. Tu peux lire ça ce fois. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. L'eau était là, mais elle n'avait pas vu. Il y a des choses dans nos vies, dans nos maisons, dans nos situations. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Je vais me marier avec un tel homme. Oui, c'est Dieu qui t'a ouvert les yeux. Quand tu regardes, tu le dis, celle-ci, celui-ci, c'est vraiment mon mari. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui t'ouvre les yeux, tu vas te marier avec une sorcière. Tu vas te marier avec un sorcier. Tu vas te marier avec une personne, toute ta vie tu auras des souffrances et tu commences à pleurer. Pourquoi je suis venu au monde? Parce que Dieu ne t'a pas ouvert les yeux. Quelqu'un peut dire amen. Dans tous les domaines de la vie, au travail, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu dis oui, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu a ouvert les yeux à Agar. Agar a vu l'eau. Elle a pris de l'eau dans l'outre, elle est allée donner à l'enfant et l'enfant a commencé à vivre, à avoir la bonne santé. Et la Bible dit que quand ça continue là, il grandissait. Cet enfant, quand il grandissait, il est allé se marier avec une Égyptienne. Ismaël. Dieu a entendu la voix. Et Dieu a béni aussi Ismaël. Dieu a béni aussi Ismaël à cause de l'alliance d'Abraham. Bien-aimés, frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu si tu fais alliance avec lui. Rien n'est impossible à Dieu si tu dis que Seigneur, je viens auprès de toi, faire alliance avec toi. Oh Éternel, regarde ma vie, regarde ma situation. Mais pour faire alliance avec Dieu, il faut que tu sois enfant de Dieu. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu commences à marcher maintenant dans le plan de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi, Jésus-Christ viendra au-dedans de toi pour te libérer de tout ce que l'ennemi, le diable, est en train de te faire dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes études. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et tiens amen plus que ton ami, ton voisin. Dieu a besoin de toi. Dieu t'aime de tout cœur. Bien-aimé, je t'appelle. Je t'invite à entrer au-dedans de toi. Il nous reste une semaine pour que cette année s'achève. Regarde l'année passée. Qu'est-ce que tu avais fait avec Dieu? Qu'est-ce que tu avais fait pour Dieu? Et qu'est-ce que tu comptes maintenant faire dans l'année 2016 avec Dieu? Abraham était le père de la foi, le patriarche. Il a fait l'alliance avec Dieu. Et l'Éternel Dieu devrait protéger la descendance d'Abraham. Quel que soit le lieu ou l'endroit où il se retrouvait, l'alliance qu'Abraham avait faite devrait crier. Pour cela, nous avons pris l'exemple d'Agar, où Ismaël devrait mourir. Mais l'Éternel Dieu a protégé Ismaël parce qu'il y avait l'alliance qui criait. La Bible déclare bien que c'est la voix de l'enfant que Dieu avait écoutée à cause de l'alliance. Fais alliance avec Dieu, l'Éternel Dieu va te bénir. Amen. Fais alliance avec Dieu, l'Éternel va visiter tes enfants. Fais alliance avec Dieu, l'Éternel va visiter ta santé. Fais alliance avec Dieu, l'Éternel va bénir ton travail. Fais alliance avec Dieu, tu vas manger le fruit du pays. Fais alliance avec Dieu, tu vas manger le fruit du pays. Acclame Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame, acclame au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as compris cette exhortation? Amen. Si tu as compris, acclame Jésus-Christ et mets-toi debout. Mets-toi debout au nom de Jésus.
Reprends après moi, appelle Jésus-Christ dans ta vie pour lui dire que Seigneur, viens dans ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Au nom de Jésus. Parle ça avec le cœur. Que ça sort au-dedans de toi. L'éternel Dieu qui sort les reins et les cœurs te voie. Dis Amen. Seigneur Jésus-Christ. Viens dans ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'appelle. Viens dans ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Que toutes choses deviennent possibles dans ma vie. Dans ma vie. Que toutes choses deviennent possibles au nom de Jésus-Christ. Car en toi, rien n'était possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Dites que Seigneur, rien n'était possible. Rien n'était possible. La situation de la maladie, rien n'était possible. La situation de l'échec, rien n'était possible. La situation de honte, de célibat, de toutes choses qui sont dedans de moi, rien n'était possible. Bonne Zambé, prie l'Éternel. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Rien n'était possible. Rien n'était possible. Bonne Zambé, prie le Seigneur. Si tu es malade, dis rien n'était possible. Il faut que je sois guéri. Si tu as une situation quelconque, dis rien n'était possible. Je dois être délivré. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, rien n'était possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien n'était possible à Dieu. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas. Mais écoute, la Bible dit, rien n'était possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin de prière. La prière libère. La prière guérit. La prière délivre. La prière t'enlève là où l'ennemi, le diable, t'a mis dans des prisons sataniques. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de marcher, mais ils sont dans des prisons. Dis pas moi. Rien n'était possible à Dieu. Je sors de toutes les prisons sataniques. Au nom de Jésus.